tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec pas mal de combinés. Donc ça sera le point lecture du mois de décembre, le point lecture du mois de janvier et en même temps un bilan du Cold Winter Challenge. Comme pas mal de mes lectures, surtout du mois de janvier, ont répondu à ce challenge, donc autant faire une pierre à deux coups, pas trois coups même, parce qu'au mois de décembre, ayant lu que 3 livres, et ayant eu un décès fort important pour moi début décembre, donc faire un point lecture en plus pour 3 livres, c'était pas la peine. Donc c'est pour ça que j'ai voulu regrouper tout en même temps. Donc on va commencer par le point lecture du mois de décembre. Et le point lecture du mois de décembre, comme je vous disais, il y a eu 3 livres avec 779 pages lues. Donc on a un roman, des nouvelles et une compilation de lettres pour celui du milieu. Donc vraiment 3 lectures totalement différentes. Donc on va commencer par Le Cercle des Tricoteuses d'Anne Odd. Je l'ai lu en e-pub, c'est considéré comme drame et il fait 316 pages en version papier. Donc on va suivre Marie qui a perdu sa fille de 6 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Et elle n'arrive pas du tout à se remettre de cette perte et entre de plus en plus dans la dépression. Sa mère lui conseille de se mettre au tricot parce que ça l'a beaucoup aidée quand elle a eu une période elle aussi de dépression, d'alcoolisme il me semble. Ça l'avait beaucoup aidé de se mettre dans le tricot et d'aller au club de tricot d'Alice, qui l'avait vraiment aidé à sortir de sa dépression. Donc elle conseille à sa fille de faire la même chose, vu que ça l'a aidée elle-même. Donc en effet, elle va, même si elle a beaucoup de mal à suivre les conseils de sa mère, vu qu'elles ont un passif très important toutes les deux, mais elle va l'écouter quand même et elle va y aller et va tomber sur le cercle des tricoteuses où je ne sais plus combien de femmes il y a, mais il y en a quand même au moins 5. Et on va se rendre compte qu'il ne faut vraiment pas se baser sur les apparences et que derrière les apparences, chacune a son histoire. Et donc au fur et à mesure du livre, on va connaître les histoires de chacune. Donc mon avis, Marie par contre, j'ai beaucoup de mal parce que elle, justement, l'auteur la met trop dans ce côté deuil, dépression. Ça tombe trop sur ça, donc ça m'a pas plu du tout. Par contre les autres femmes, leurs histoires m'ont beaucoup plu. Franchement, j'ai été happée dans l'histoire et je vous le conseille très fortement. Ensuite, je ne sais plus si je crois que c'est Enjoy Phoenix qui en parlait, parce que je crois qu'il y en a une de ces histoires qui est une des lettres qui est d'elle. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il coûte pas, ah si quand même 13,90 €. Donc c'est une blogueuse qui avait un compte Tumblr, je sais pas comment ça se prononce, où c'est que des lettres, alors soit écrit pour soi-même, pour une famille, pour un ex, plein de trucs comme ça. Et franchement, comme vous pouvez le voir, ça m'a plu. Plus certaines que d'autres, il y en a certaines qui m'ont beaucoup ennuyée. Je crois même que j'en ai passé quelques-unes où, comme c'est mis en chapitre en fait, par thème, je crois qu'il y a un thème, surtout que là c'était vraiment au moment du décès de ma grand-mère, donc où j'étais pas du tout réceptive à certains thèmes, donc je les ai passés mais vraiment pas beaucoup. Mais franchement ça m'a beaucoup plu. J'en ai noté un sur la dyslexie, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, j'y suis. Donc celle-là elle m'avait beaucoup plu. J'en avais noté une autre, je ne sais plus sur quoi. Sur une rencontre, je crois. Sur un amour perdu. Pour les cœurs brisés. Et une autre que je viens de perdre, donc on ne saura jamais, vu que la petite étiquette est revenue dans ma main. Mais franchement, je vous le conseille. Alors comme c'est plein de petites lettres, voilà par exemple,
C'est le genre de lecture que je me mets aux toilettes. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais ce genre de lecture, je vais pas me le faire par exemple dans le bus, où j'ai plus d'une demi-heure de bus, donc me lire je sais pas combien de lettres d'affilée, ça aurait été un peu gonflant. Mais justement, me le faire aux toilettes, une ou deux lettres à chaque fois, c'est vachement bien passé. J'ai adoré cette lecture, je vous la conseille très fortement. Et la dernière, que j'ai lue pour le Cold Winter Challenge pour la catégorie Magie de Noël, qui n'avait pas été du tout prévue dans ma prévision pâle pour le challenge. C'est ma cousine qui l'a lu, ça lui avait beaucoup plu. Donc je l'ai trouvé en e-book, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ben pour moi ça n'a pas passé du tout. Donc on a 6 nouvelles d'un côté et 6 autres nouvelles de l'autre. En fait c'est les 6 premières, un an après, on a passé un an et il nous raconte la suite. À part qu'en fait, on va dire la nouvelle A n'est pas suivie directement de la A', donc la suite d'un an après. On a déjà toutes les 6 premières nouvelles et après les 6 nouvelles un an après. Et ça déjà j'ai trouvé ça vachement dommage parce que franchement quand on lit plusieurs nouvelles, se souvenir exactement de ce qui s'est passé dans la première partie de la nouvelle, non, surtout que je le lisais pas, je l'ai pas lu en une seule journée. Donc forcément, à chaque fois il fallait que je revienne un peu en arrière pour me rappeler c'était quoi les personnages parce que l'auteur à chaque fois ne rappelait pas franchement les personnages, qu'est-ce qui s'était plus ou moins passé. Donc à chaque fois il fallait que je retrouve la bonne nouvelle correspondante pour lire la suite. Donc déjà ça m'a pas mis en de très bonnes conditions et il y a certaines nouvelles qui vont beaucoup trop vite, entre la sœur qui pique le mari de sa sœur justement, ou des trucs comme ça, ou coucher dès la première minute limite, ça m'a pas beaucoup plu, ça m'a pas plu du tout. Donc dommage. Mais bon ça arrive, c'est dommage de finir par une grosse déception l'année 2017, mais ça arrive. Sinon, bilan 2017, je m'étais prévu 90 livres. Comme j'ai repris le boulot, j'ai trouvé un boulot au mois de novembre. Forcément, mes lectures ont diminué. Donc, au lieu de 90 prévus, j'en ai lu 88, donc ça va quand même. Mais je pense que je n'aurais pas travaillé, je le dépassais largement. Et plus impressionnant, le nombre de pages lues en 2017, on est à 30 592 pages. Donc franchement, je suis fière de moi, j'ai quand même vachement lu. Voilà le dernier bilan 2017 et je continue de suite avec le premier bilan 2018. Donc là, j'ai lu pas mal, il me semble. Oui, j'ai lu 7 livres. Donc par rapport aux 3 livres que j'ai lus juste avant, c'est quand même mieux. Bon, en même temps, il y a 2 BD dans l'eau, mais quand même. Et j'ai lu 1639 pages en ce mois de janvier. Donc on va commencer par un livre. Que j'ai eu dans un Once Upon a Book in Bots. Il me l'avait envoyé il y a pas mal de temps déjà. C'était dans ma wishlist sur Livre Addict. Et donc je l'avais reçu et comme ça parle d'un hiver éternel, il me semble, oui c'est ça, d'un hiver éternel, donc forcément comme je l'ai reçu courant 2017, je l'ai mis absolument pour le Cold Winter Challenge. Alors comment vous dire que j'aurais pu le lire n'importe quand parce que finalement l'hiver éternel a beaucoup moins d'importance que le résumé le laissait paraître. Comme il est classé dans romance fantastique et pareil le côté fantastique n'est pas vraiment là. Donc ça a été une petite déception de ce côté-là parce que finalement on nous annonce quelque chose et on voit le côté romance ok et romance un peu chelou, mais romance quand même, mais le côté fantastique et neige éternelle, on l'a pas vraiment beaucoup exploité dans le roman.
Donc d'un côté on va suivre un magicien qui s'appelle William et qui va rencontrer Wendy qui est atteinte d'une maladie, je crois qu'on ne sait pas trop laquelle. Sa mère l'a déjà eu, l'a eu et donc est morte jeune. Et Wendy est destinée à avoir la même fin. À part que William a déjà le cœur plus ou moins pris par sa petite sœur. Où les deux sont épris l'un de l'autre. Donc déjà, ça m'a fait un peu bizarre. Parce que je n'ai jamais lu de livre sur l'amour fraternel charnel, on va dire. Oui, parce que de toute façon, ils vont pas, je crois pas, je me rappelle plus s'ils vont jusqu'à coucher ensemble. Mais il y a un baiser passionnel quand même, hein, ou même plusieurs baisers passionnels. Donc c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a fait bizarre quand même. Donc franchement, j'ai quand même le tome 2, étant donné que je le regarde en face alors qu'il est derrière moi. J'ai quand même le tome 2, je lirai sûrement le tome 2, mais franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de ça. C'est dommage. Ensuite, on va faire les 2 tomes de Princesse Sarah tout de suite, même si je les ai pas lus d'affilée, mais ça sera fait. Donc, j'ai eu 2 tomes différents, je crois. Pour mon Noël, j'avais les 5 premiers tomes à ma possession. Et donc, j'avais dit qu'à partir du 6 jusqu'à 10, c'était possible. Donc, par mon ex-belle-sœur, j'ai eu le tome 7. Et par ma frangine, j'ai eu le tome 10. Donc, j'ai complété pour avoir... donc, forcément, j'ai complété pour avoir tous les tomes qui sont pour l'instant disponibles à la vente. Parce que le tome 11 est en cours de dessin, d'écriture. Donc pour l'instant il est prévu pour 2018, mais il n'y a pas encore de date de sortie prévue. Donc pour l'instant, niveau achat, je suis à jour. En tant que lecture, je suis pas à jour parce que je suis au tome 7 lu. Donc il m'en reste encore 3 à lire. Donc j'ai commencé par Bas les masques, le tome 6. Donc on est toujours à Pondichéry. Et pareil pour le tome 7, où on retrouve un personnage qu'on avait dans l'enfance de Sarah. C'est son ennemi juré, Lavinia, qui arrive à Pondichéry parce que ses parents l'ont plus ou moins vendu en fait. Ils l'ont prévu pour un mariage arrangé avec un vieux. Donc on va suivre ça. Sarah veut toujours racheter l'usine de son père parce qu'elle a été rachetée par la famille de la Tour. Et elle voudrait qu'elle retrouve son vrai nom. C'est l'usine d'automates Crow. Donc elle se fait toujours passer pour Emily Saint-John. Donc franchement, je suis quand même pas très BD, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais franchement, c'est toujours un pur plaisir de lire Princesse Sarah. Je pense que ça doit être une des seules BD que j'ai vraiment suivies. Mais franchement, je continuerai jusqu'au bout. J'ai les 3 tomes à finir. J'attends avec impatience aussi le tome 11. Franchement, comme d'habitude, c'est une saga BD que je vous conseille. Ensuite. Bon, on est reparti. Ça va faire la 3e fois que je vais tourner la partie sur la prochaine lecture. La première fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu chez le voisin alors qu'il n'est plus là depuis le mois d'août. Et après, j'avais plus de place sur la carte. Donc, on y retourne. Donc, la prochaine lecture, c'est une nouvelle saga que je commence. Oui, j'avais dit que je n'en commencerai plus, qu'il fallait que j'en termine. C'est encore foiré, mais la saga va parfaitement avec le Cold Winter Challenge sur la magie de Noël. Et donc, c'est la saga des frères O'Neill avec la danse hésitante des flocons de neige. Donc, moi, je l'ai lu en e-pub. Ça fait un moment qu'il était allé. La saga est dans ma palle. Donc là, je me suis dit, on y va. Donc, lui en e-pub, il fait 505 pages en papier. Et c'est une romance. Donc, ça se passe pendant la période de Noël. On va suivre Kayla Marshall. C'est pas la même chose.
Kella Green, qui a une sainte horreur de Noël, due à son passé, où elle a été complètement rejetée par les deux côtés de sa famille, parce que ses parents sont divorcés, et personne n'avait envie de l'avoir dans les pattes, surtout pendant la période de Noël. Donc elle a un fort rejet d'elle-même, elle a toujours l'impression qu'elle a sa place nulle part, et en plus, à Noël, ça a un goût encore plus particulier, vu que personne ne la voulait pour Noël. Donc, chaque année, à cette période-là, elle s'enferme dans son bureau parce qu'elle est dans les relations publiques. Donc, à chaque Noël, elle s'enferme dans son bureau de Manhattan pour bosser encore plus que d'habitude ses dossiers et ne pas voir la période de Noël se passer. Attendre la nouvelle année pour que ça soit enfin fini. À part que là, on va lui confier un nouveau gros budget de relations publiques avec l'entreprise familiale Snow Crystal, qui est basée dans le Vermont. C'est un complexe de sports d'hiver de luxe. Et donc ça a été repris par un des frères O'Neill, qui était jusque-là en Suisse, il me semble, mais qui a été obligé de revenir suite au décès de son père pour redresser l'entreprise familiale. Donc Kella va penser que ça sera beaucoup plus facile de passer Noël, la période de Noël au Vermont, dans le trou du cul du monde des États-Unis, plutôt qu'à New York, où c'est quand même très somptueux pour Noël, plein de décorations de Noël, où ça joue vraiment sur cette période-là. Là, elle se dit qu'elle va être tranquille, manque de bol. Elle va déjà tomber sur la famille O'Neill qui est très très unie et en plus qui adore Noël. Donc ça va être un petit peu compliqué pour elle, encore plus à cause de Jetson qui ils sont vraiment attirés l'un par l'autre très électriquement. Donc elle qui ne veut pas du tout se mettre dans une relation encore plus à distance et qu'elle reste qu'une semaine dans le Vermont. Et donc on va suivre tout ça. C'est une romance qui a tous les codes de la romance, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble. Comme dans toutes les romances, on se demande comment ça va se passer quand même, si ils vont quand même finir ensemble ou pas. C'est une saga qui me donne terriblement envie de la continuer. Je pense que là, je suis en train de lire Roseland. C'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. Elliot et des livres, on a parlé dans une de ses dernières vidéos, donc je me suis mis dedans. Je me suis dit, tiens, ça me fait penser que je l'ai et que j'arrête pas de le regarder en me disant, faut que je lise. Et qui reste dans ma palle. Donc là, j'en ai profité, je l'ai sorti. Donc franchement, très contente de l'avoir sorti de ma palle et très contente qu'à mon avis, après celui-là, je vais me faire le tome 2. Ensuite, une relecture où justement, je l'avais prêté à ma grand-mère, mais on ne le retrouvait pas. Et puis, suite au décès, donc suite au vidage de l'appartement, ma soeur, il me semble, l'a retrouvé. Donc ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Grave. Donc je l'avais lu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais je l'avais déjà lu, je pense que je l'avais même mis dans un coup de cœur. Et ça a toujours autant marché. Margot Liseuse en a parlé dans ses 2 dernières vidéos. Où on sait très bien qu'il va y avoir tous les codes pareils de la romance. Voire des clichés de la romance. Mais justement, l'auteur en joue énormément. Il y a beaucoup d'humour dans cette romance. C'est ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a plu encore de le relire. Ça a encore vraiment marché sur moi. Et je pense que ça sera une lecture que je me ferai tous les ans pour le Cold Winter par exemple. Donc on va suivre Bébé qui a eu une terrible rupture amoureuse. Et ça fait 5 mois il me semble. Et donc pour oublier un peu ça, sa meilleure amie qui s'appelle je ne sais plus comment. Je ne sais pas, on s'en fout. Donc sa meilleure amie a un chalet à la montagne où tous les ans elle fête les fêtes de fin d'année.
Et d'habitude, bébé n'y va pas parce qu'elle ne supporte pas les amis fêtards de sa meilleure amie. Mais là, comme elle trouve elle a beaucoup abusé de la gentillesse de sa meilleure amie à cause de la rupture, elle décide d'y aller quand même. Donc elle prend l'avion, à part que quand elle atterrit, elle apprend il y a une grosse tempête. Donc tous les autres avions sont restés bloqués au sol, dont celui de sa meilleure amie. Donc elle va se retrouver toute seule dans le chalet de sa meilleure amie, au moins pour une nuit. À part que quand elle arrive, elle n'est pas toute seule, elle va tomber sur un beau blond aux yeux verts, où pour bébé ça clignote, de toute façon il est trop beau pour être vrai. Et là va s'engager un jeu d'action-vérité entre eux le temps que sa meilleure amie et ses amis fêtards arrivent. Et franchement ça m'a beaucoup plu, comme d'habitude. Donc je vous le conseille très fortement. Ensuite, donc le Princesse Sarah, je vous en ai déjà parlé. Et donc on va arriver à mon avant-dernière lecture du mois de janvier avec Cœur de loup de Catherine Rundell. Donc pour la palle du challenge, je vous l'avais mis dans Flocon Magique, je crois. Et en fait il va pas du tout là. Il va dans la catégorie que je ne pensais pas réussir, qui est Marcher dans la neige. Donc c'était soit lire du Watting, du je sais plus comment ça s'appelle, soit une littérature de voyage dans le froid. Donc finalement celui-là va très bien dans cette catégorie. Donc en plus c'est un coup de cœur. C'est Cœur de loup comme je vous disais. On va suivre Féodora qui a grandi parmi les loups. Je sais plus quel âge elle a, peut-être 10 ans je crois, 9-10 ans. Et donc elle a toujours grandi avec les loups et elle va devenir plus tard maître loup comme sa mère. À part qu'on est pendant la période du tsar et l'armée du tsar n'est pas d'accord avec le métier que sa mère fait. Donc ils les poursuivent. La mère va être arrêtée et donc Féodora va combattre... comment je vais vous dire ça? Elle va braver l'ennemi de l'armée du tsar, le froid, les tempêtes. Elle est prête à tout pour sauver sa mère. Donc on va suivre ce voyage entre là où se trouve sa maison, au milieu de la forêt de Sibérie, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc avec toutes les aventures qui vont se passer là, avec les opprimés de l'armée du tsar. Donc franchement, j'ai été à fond dans ce livre, de suivre cette gamine qui est prête à tout pour aller sauver sa mère, plus sa meute de loups. Franchement, ils mettent ça dans l'aventure. Je pense qu'on peut considérer ça comme un conte qui allait parfaitement pour le Cold Winter Challenge. Et franchement, je vous le conseille très très fortement. Ça fait beaucoup de très très fortement de le conseiller dans ce point lecture. Et pour finir, c'est un Noël inoubliable de Lionel Touzelier. C'est un auteur que j'avais découvert sur Instagram, il me semble. C'était sur un livre sur Kennedy, que je n'ai toujours pas lu. Je ne sais pas si je l'ai trouvé d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'ai dans ma palle ou dans ma wishlist. Et pareil, ça faisait un moment que celui-là était dans ma palle, le Noël inoubliable, que je me disais, bon, ça fait un moment que tu suis l'auteur sur son Instagram, il faudrait peut-être que tu le lises. Et là, comme pour les autres, le Cold Winter est passé par là, donc je l'ai mis. Donc je l'ai lu en e-pub, il fait 246 pages en papier et c'est un contemporain. Donc on va suivre deux personnages, on va suivre Laetitia qui est avocate, donc ça se passe sur Paris. On va suivre Laetitia qui est avocate et qui élève toute seule sa fille. Depuis la rupture très brusque avec le père de sa fille, elle ne fait plus du tout confiance aux hommes. Donc on va suivre son aventure d'un côté et on va suivre les aventures d'Adrien de l'autre, qui vit depuis 5 mois il me semble, dans la rue suite à la mort brutale de sa femme. Il a vraiment perdu le goût de la vie, donc je crois qu'ils habitaient en Savoie il me semble.
quelque chose comme ça. Non, pas en Savoie, à Toulon. Enfin bref, dans le sud. Donc il quitte tout et part vivre à Paris pour rester près de sa femme parce que c'est là où ils se sont rencontrés. Là où ils ont mis un cadenas, pas sur le pont des Arts, mais sur un autre pont. Donc tous les jours, il va parler à sa femme où il y a le cadenas. Et donc on va suivre un chapitre Laetitia, un chapitre Adrien. Où franchement, tout le long du film, du film bien sûr, du livre, on se demande le lien entre les deux. Et c'est vraiment qu'à la toute fin, on découvre le lien entre les deux et ce qui va les rassembler. Ça a été un peu long, à vrai dire. Pourtant, c'est un petit livre. Mais c'était assez long à se demander vraiment où ils veulent en venir. C'était vraiment... Il manquait vraiment de rythme dans ce livre. L'histoire était plutôt bonne. Mais franchement, je me suis un petit peu ennuyée à me demander où l'auteur voulait en venir. Ça m'empêchera pas de... Je pense que j'en ai 2 ou 3 autres dans ma palle. D'essayer de lire encore l'auteur. On ne sait jamais si c'est peut-être un livre qui est moyennement passé. Peut-être que d'autres livres de cet auteur-là passeront mieux. On verra bien. Enfin bref, ça a été mi-fil mi-raisin. Donc voilà pour le point lecture. Je pense que ça a été un peu compliqué à tourner. Entre les trucs extérieurs, essayer de tourner le plus vite possible, entre guillemets, parce que j'ai mon chéri qui est là, en plus, qui attend en haut. Donc j'essaye de ne pas le faire trop attendre. En plus le téléphone à reposer où la connexion est bonne, vu qu'on attend un technicien France Télécom. Donc c'était millimétré au plus possible. Et bien sûr, quand on essaye de placer le plus court possible, ça se passe jamais comme ça. Donc j'espère que la vidéo sera bonne quand même. J'espère que je vous ai quand même donné envie de lire les livres que j'ai lus. Ou au contraire, ça vous a ralenti sur les livres que j'ai moins appréciés. On se retrouve pour un prochain point lecture, sûrement. Je n'ai pas d'autres vidéos de prévues, à moins que j'en ai une qui se greffe comme ça. Enfin bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!